Est-ce que vous vous sentez agressé visuellement à la vue de cette image? Sachez que c'est normal. Chez Shaker Maker Company, des gens sont à votre écoute pour vous aider, pour vous comprendre, mais aussi pour vous conseiller. Ne restez pas seul. Aujourd'hui, on va parler maquillage. C'est pour ça qu'on dirait que je sors du carnaval. Et ouais, c'est pour ça. Non mais en fait j'ai accumulé pas mal de maquillage que je kiffais bien ces derniers temps. Et puis j'avais tourné une vidéo favori et il y avait tellement de trucs déjà que je me suis dit allez je vais pas enchaîner sur le maquillage. Donc je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo bonus avec mes favoris maquillage. C'est parti. Donc pour commencer, un produit que j'ai terminé. Bah d'ailleurs du coup il va être dans mes produits terminés aussi. Bon, c'est pas grave. De quoi ça s'agit? Ça s'agit de l'eyeliner Fit Glow, qui est une marque qui est très chère, que je ne connaissais pas, mais qui propose deux produits que j'ai beaucoup aimés. Ça fait partie des bonnes découvertes. Donc je vais vous parler des deux en fait, ce sont l'eyeliner et l'anti-cerne, et ce sont vraiment deux produits qui sont hyper galères à trouver, vraiment bien efficaces, tenus, bonne application, tout ce que tu veux en bio. C'est les deux produits sur lesquels ils ont vraiment du mal. Bon, le fond de teint aussi c'est pas ouf, mais bon j'en porte pas, mais ces deux produits là, c'est les deux qui me saoulent. Et souvent moi j'oscille entre des découvertes bio et puis je reviens sur le Tarte de temps en temps, donc qui n'est pas du tout bio mais qui est une compo on va dire honorable. Et du coup vraiment deux gros coups de cœur pour donc l'eyeliner. Donc là c'est le seul jour où je porte pas d'eyeliner que je vous en parle, c'est très bien. Mais tous les derniers mois là, vous m'avez vu, ces 6 derniers mois où vous avez vu de l'eyeliner sur mes yeux, il s'agissait du Fit Glow. Il est bien noir, le pinceau est feutre, il est à la fois souple mais un peu ferme, ce qui permet de pas avoir le truc qui s'écrase complètement sur ta paupière. Ou tu vois, s'il est trop souple en fait, bah si t'as des plis et tout, et bah tout de suite tu foires ta virgule, enfin bref, il faut vraiment le truc parfait. Et moi je galère, celui d'Absolution, vous me le conseillez toutes, il est très bien, mais le pinceau, on dirait les bâtons de bois pour repousser les cuticules sur les ongles, ça ne va pas du tout. Donc là, gros point positif, il m'a duré je crois plus de 6 mois quoi. Enfin il me semble hein, franchement. Le Maybelline que j'achète, donc encore le conventionnel, j'ai l'impression d'en racheter hyper souvent parce qu'il est sec très vite. Celui-ci, j'ai vraiment l'impression que je m'en suis servi pendant quasiment 6 mois. Au début j'alternais avec le Maybelline, puis après j'étais à 100% avec lui et il m'a duré une éternité. Donc gros coup de cœur. Par contre le pinceau, sûrement dû au fait que ça dure un peu longtemps, le pinceau j'ai trouvé qu'il s'effilochait, il s'est un petit peu dédoublé au bout de quelques mois. Donc j'ai mis 3 ou 4 fois un coup de ciseau pour le remettre d'aplomb, tu vois, pour qu'il ait une pointe bien qui file droit. Mais ça résolvait le truc, mais pas pour longtemps non plus. Donc voilà, bref, en tout cas, il est un petit peu onéreux, il coûte 40 €. C'est une marque que vous pouvez trouver sur le shop Eminescence, c'est un shop belge, et c'est un des rares shops sur lequel on peut trouver Fit Glow. Je crois que c'est une marque américaine, ou peut-être australienne, j'en sais rien, non, ça doit être américain. Et elle est hyper difficilement trouvable alors que ça fait partie des plus qualitatives. Et là je vois Lash Boost, donc visiblement elle doit avoir une huile, peut-être qu'elle a une huile de ricin ou je sais pas quoi, mais elle a une huile végétale ou un actif qui doit booster un peu la pousse des cils. Je ne sais pas si c'est lié, mais en ce moment mes cils vont plutôt bien. Je sais pas si vous voyez que j'ai une bonne frange de cils quand même. Je m'en sens pas trop mal de ce côté-là en ce moment. Donc gros coup de cœur, n'hésitez pas à aller voir. Je semblais que j'avais un code promo sur le site. Je vous mettrai des infos dans la barre d'infos si jamais vous voulez acheter tout ça. Ah oui, et l'anti-cerne, j'ai pas fini. Alors c'est pas... On n'est pas encore sur le top du top, mais il est dans le top des anti-cernes bio parce que il s'applique bien, ils se font bien dans la peau, il est relativement naturel. Par contre, faut quand même en mettre pas mal et ça file dans les plis. Là j'en ai mis pas mal avec de la poudre. Moi j'ai quand même des cernes assez marquées, je galère à les camoufler. Donc voilà, moi, je trouve que ça fait l'affaire parce que je m'en fous en vrai un petit peu qu'on voit mes cernes. Si vraiment je voulais un truc zéro défaut, hyper unifiant et tout, ce serait quand même peut-être pas suffisant. Mais pour moi il est clairement dans le top 3. On enchaîne donc avec le rouge à lèvres que je porte, qui est un rouge à lèvres RMS Beauty. C'est un rouge que je porte très régulièrement en ce moment, que j'adore. Il s'agit du Russian Roulette, que je trouve très très beau. Il est vraiment lumineux, profond, il tire pas trop vers le orange. Tu vois, il a l'air très foncé comme ça, mais je trouve sur la bouche après, il est super beau. Je suis très très fan de ces rouges à lèvres, j'ai trop envie d'en tester d'autres. Alors je sais que c'est pas l'achat le plus populaire en ce moment avec le masque. Donc voilà, mais si un jour on sort la tête de l'eau, vous pourrez vous diriger vers ceux de RMS Beauty que j'aime beaucoup. Je les prends sur le site Mon Corner B. Et d'ailleurs là, je vous tourne cette vidéo un peu longtemps avant, mais j'ai dans l'idée d'acheter des produits moi-même et de vous faire quelques concours pendant le mois de décembre avec mes propres moyens. Alors je crois qu'il y a des marques qui m'ont contacté, donc il y aura quelques concours sponsorisés. Mais sinon j'avais vraiment envie de vous gâter, donc je suis en train un peu de réfléchir. Je tourne cette vidéo le 30 novembre, mais je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire pendant le mois de décembre. C'est tout moi, regardez Shaker Maker l'organisation. Mais en tout cas je compte vous mettre ce rouge à lèvres et la palette qui arrive. Une de mes palettes préférées que j'utilise tous les jours depuis des mois, ça fait hyper longtemps que je vous en parle. Il s'agit de la palette Ilia qui est donc en teinte Warm Nude. Donc j'aime beaucoup cette palette parce qu'il n'y a pas une seule teinte que je n'utilise pas. En fait pendant des années j'ai utilisé principalement celle-ci et celle-ci.
et des fois je mettais celle-là sur le coin interne de l'œil. Et là en ce moment j'utilise principalement cette espèce de beige avec le marron et je mets une pointe de doré. Et franchement je les adore, je mixe aussi les deux parfois. Bref, c'est vraiment une super palette, je trouve que ça tient plutôt bien, ça s'estompe quand même au fil de la journée mais moi je ne mets pas du tout de base, je pense qu'avec une base ça tient beaucoup mieux. Donc celle-là c'est la Warm Nude et il y en a une autre qui est dans des tons qui ressemblent mais qui sont pas pareils. Donc j'ai vachement hésité entre les deux mais finalement je ne regrette pas, c'est vraiment celle-ci qui me correspond le mieux. J'ai reçu un rouge à lèvres en fait qui est en crayon de la marque Axiologie. J'avoue, j'ai craqué, alors je l'ai pas acheté, hein, c'est Bazar Bio qui me l'a envoyé, mais quand j'ai fait ma petite sélection, j'ai vraiment craqué sur les packaging que je trouvais absolument merveilleux. Et regardez ça, non mais il est trop beau. Je vais vous faire un swatch. Attends, ouais, voilà. Oh là là, meuf pas douée. Tu vois ou pas? Donc je verrai si je me chauffe pour te faire un plan d'insert un petit peu mieux. Ouais, ça faisait longtemps que je voulais tester. Et ce que j'aime bien avec cette texture crème mi-mat, mi-hydratante, c'est que tu peux aussi l'utiliser en blush. Et de toute façon la marque joue pas mal là-dessus sur le côté multi-usage de ses produits. Donc là c'est la teinte Vibration. Elle est très belle, je cherchais quelque chose un peu bonne mine. Alors moi je trouve que c'est quand même un peu clair sur ma bouche. Ma bouche naturellement elle est quand même assez teintée finalement. Dès que je mets un truc qui fonce pas ma bouche, c'est pas ouf. J'ai vraiment du mal à trouver autre chose que les rouges à lèvres qui sont pas rouges. J'ai voulu tester les trucs avec un peu de orangé et je trouve que ça me fait une mine vraiment pas ouf. Mais après ça reste un très beau produit donc à vous de trouver votre teinte et d'avoir quelque chose qui vous plaît. Mais même au niveau des packaging super joli, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. D'ailleurs pour continuer sur Axiologie, j'ai aussi craqué sur ça. Alors j'avoue j'étais un petit peu déçue, je sais plus combien ça coûtait, c'était relativement cher mais je m'attendais à des gros crayons jumbo, je sais pas pourquoi. Et là en fait je me suis retrouvée avec des pastels gras. Non mais c'était vraiment minuscule donc c'est cool dans le délire un petit peu zéro déchet machin. Mais en fait c'est une petite palette en gros, donc pareil tu peux t'en servir sur les joues, en blush, en enlumineur, sur les yeux, sur les lèvres, où tu veux. Et tu vois ça ressemble un petit peu à des petits pastels gras. Donc c'est mignon là quand c'est neuf. Mais je me dis au bout d'un moment quand le truc il va être tout cracra et que du coup il y aura plus l'emballage autour qui est vraiment juste un bout de papier, bah j'ai peur que ce soit un peu la cata. Merde, j'ai failli tout faire tomber. Mais il y avait plusieurs ensembles de teintes et je trouve que celui-ci était quand même assez joli aussi. Côté très summer. Le petit summer en plein Noël, on adore. Autre produit que je kiffe et que je porte aujourd'hui, il s'agit de l'ombre à paupières dorée de chez Kosas que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Mon Corner B. Vous êtes pas mal à m'avoir posé la question, à l'avoir repéré dans des vlogs, etc. Franchement, il est trop beau. Je sais que Marie Youpi a craqué également sur ce truc. Et regardez, alors c'est très liquide. On a un pinceau et là, attention, bam, dans ta face. Il y a quoi? Pas ça. Ok, voilà. Et bah je trouve ça très beau. On peut en fait un petit peu modérer aussi, tu vois, là c'est quand même assez franc. Mais sur mes yeux, bah c'est pas à ce point là, tu vois, j'ai un peu tapoté, j'en ai remis, machin, j'ai un peu géré mon truc, tu vois. Et celui-ci précisément c'est la teinte Suprême qui est très belle, qui est un doré quand même assez foncé, presque orangé, hein. Marie Youpi elle était un petit peu déçue parce qu'elle voulait vraiment du doré. Et je pense qu'elle doit avoir un teint un peu plus clair que moi. Et d'avoir cette teinte là, du coup, elle trouvait que ça faisait un peu orange. Donc je sais qu'il y a une teinte un petit peu plus neutre, moins jaune. Faites attention en fonction de votre couleur de peau peut-être pour avoir le rendu que vous souhaitez. Ce sera mon petit tips. Allez, je termine avec deux favoris que j'utilise depuis des années et que je rabâche un petit peu sur Instagram et je passe un peu vite parce que vous connaissez très bien. J'utilise toujours le correcteur Inika que je mets pas en anti-cerne parce qu'il est pas ouf, mais vraiment pour les cicatrices de petits boutons si j'en ai, pour unifier un peu le teint parce que si j'ai un peu le nez rouge, si j'ai un peu genre de la moustache là, des trucs comme ça et que ça fait des ombres, je le mets en toute petite touche et vraiment mais ça fait des années que je l'ai pas racheté parce qu'en fait je m'en sers, je mets une pointe sur mon doigt et je fais comme ça, une pointe, je fais comme ça, donc je me sers de que dalle et il est en pleine forme, il n'a pas tourné ni rien du tout. Je l'ai en teinte médium, je l'achète chez Nuo. Et deuxième petite palette que j'adore qui m'avait suivi aux États-Unis, là elle commence à être pas mal vidée, c'est le blush, celui que je porte, je sais pas si vous voyez bien. Mais j'adore ce blush, il y a vraiment un rose très pop qui donne une super bonne mine. On peut se servir de celui-ci aussi en blush, mais je préfère m'en servir en rouge à lèvres. C'est vraiment la palette parfaite à emmener en vacances si jamais voilà, vous vous maquillez très peu. Et si vous avez un peu envie de retrouver le plaisir de vous maquiller, voilà, moi je vous le dis tout le temps, c'est celle que j'ai emmenée pendant mon road trip aux États-Unis. Je me maquillais pas, mais de temps en temps, quand on sortait manger une pizza dans les bleds paumés, je me mettais mon petit rouge à lèvres, mon petit blush, je me mettais ça qui est censé être un bronzer à appliquer là et je me le mettais en ombre à paupières et puis un petit peu d'highlighter histoire de pour dire, mais franchement trop bien. Et là il y a un baume à lèvres en fait dont je me suis pas mal servi aussi, mais je le trouve pas ouf parce que c'est vraiment, c'est presque RMS, c'est à fond dans l'huile de coco en fait, donc ça fond quand même assez facilement.
et je trouve que c'est pas très nourrissant à appliquer seul comme ça sur les lèvres. Alors c'est pas que de l'huile de coco, j'exagère, mais je trouve que ça, tu sais, ça graisse mais ça nourrit pas en fait. J'ai l'impression de me mettre du gras sur les lèvres et une fois que j'avais plus le gras, bah mes lèvres elles étaient toujours aussi sèches. Donc ça, gros point négatif, je ne kiffe pas du tout leur Simply Vanilla Lip and Skin Balm. Ah mais oui, ça peut être pour la peau. Enfin oui, je suis con mais... Oui, effectivement, ça peut être pour la peau. Ça m'est arrivé effectivement de m'en mettre un petit peu sur les mains ou voilà, en dépannage. Mais bon, vu la dose, voilà, tu m'excuseras, mais c'est plutôt en baume à lèvres qu'on se l'applique quoi. Et voilà. Et voilà. J'espère que ces petits favoris make-up t'auront plu et que tu as découvert quelques produits. N'hésite pas à me donner tes références, tes favoris en maquillage bio pour que je les teste. Donc à chaque fois vous me citez trop gentiment tous les eyeliners de la terre, mais je crois que je les ai vraiment tous testés, donc à chaque fois je dois vous dire alors le Solution il est bien mais le pinceau il est un peu dur, le couleur caramel je trouve qu'il tient pas, le Zao si on transpire des paupières ou s'il fait chaud il s'estompe. Voilà, j'ai testé le Dr Oshka, j'ai testé le Puro Bio, j'ai testé le Color Easy, bref j'en ai testé plein. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à très vite, salut! Ça c'est l'écran de fin. J'attends pour l'écran de fin. Toujours. Je me suis mis des produits partout sur la main. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le maquillage que j'utilise, que j'aime et tout. Je vous dirai tout. Allez, salut!